Yeshua, Yeshua, Jésus, tu es là présent dans le Saint-Sacrement de l'autel et tu nous invites à être comme des accompagnateurs de ta présence eucharistique. Toi qui es caché dans tous les tabernacles du monde, tu es là, silencieusement présent. C'est bien toi, Jésus, sous les humbles apparences extérieures d'une hostie consacrée, à travers le ministère du prêtre, mais in persona Christi, c'est toi qui prononces ces paroles que ces lèvres disent. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Des paroles qui passent par la bouche du prêtre sont des paroles qui réalisent ce qu'elles prononcent. Et en t'adorant, Jésus, en étant présent, à ta présence eucharistique, nous sommes réellement des protagonistes de ton offrande au Père sous les humbles apparences eucharistiques. De vrais protagonistes, en chair et en os, comme toi tu es présent en chair et en os, mais aussi comme Dieu, avec ton âme et ta divinité, ton corps et ton sang. Et tu désires être offert au Père par ceux-là même qui t'accompagnent maintenant, dans cet instant fugitif, instant après instant, dans le silence de l'amour. Tu veux t'associer une multitude d'adorateurs. Tu veux avoir besoin de tes accompagnateurs que nous sommes. Quelle mission! Mais qui es-tu, Seigneur? Comment se fait-il que tu mendies notre amour, notre présence, notre disponibilité? Comment se fait-il, Seigneur, que cette heure sainte qui nous est offerte aujourd'hui réjouisse ainsi ton cœur
console ton cœur eucharistique. Ô Jésus, je ne peux pas comprendre, cela me dépasse. Au ciel, cela nous sera révélé. Un Dieu qui nous rejoint, qui se fait homme, qui se fait pain de vie et qui continue de se faire offrande au Père avec l'amour et la patience de son cœur eucharistique. Un Dieu qui veut que nous, ses frères, nous puissions dire au Père, « Père, notre Père, je t'offre l'amour de Jésus, ton Fils. Je t'offre la patience du cœur eucharistique de Jésus présent dans tous les tabernacles du monde. Et aujourd'hui, nous t'offrons, Père, cet amour du cœur de Jésus dans notre communion, ce 3e dimanche de Pâques de l'année 2021, où nous contemplons Jésus dans l'Évangile, apparaissant aux disciples, bouleversés au Cénacle. Et Jésus leur dit, « Mais voyez, allez, c'est bien moi, voyez mes mains, mes pieds, touchez-moi, regardez. » Et nous, Jésus, au Saint-Sacrement de l'autel, nous te voyons. C'est bien toi, Jésus. Sous les apparences du pain, comme au moment de l'institution de l'Eucharistie. Mon corps, livré pour vous. Mon sang, versé pour vous. Pour la multitude. Adorons. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta
ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Seigneur Jésus, nous avons besoin d'entendre cette parole qui vient du Père, qui vient de ton Dieu, de notre Dieu, qui vient du Père, de ton Père et notre Père. La paix soit avec vous. Ainsi, à travers toi, le Père nous donne la confirmation par ce mot, la paix, que la dette est remise, que le péché est remis, que le pardon est accordé, qu'une absolution universelle pour le monde entier, pour chaque homme en particulier de tous les temps, pour chaque péché, est à recevoir. Et pourtant, comme il t'en a coûté d'éliminer, de détruire le péché, chaque péché particulier de chacun d'entre nous, de tous les temps, de tous les lieux, du monde entier, nous ne saurons qu'au ciel ce que cela signifiait pour réparer l'humanité blessée dans sa relation à Dieu. Vraiment, cela nous dépasse. Tu nous demandes, Jésus, de recevoir cette paix qui vient d'en haut, qui est liée à cette absolution. Tu nous l'invites à recevoir cette paix en te demandant pardon chaque jour, en te demandant chaque jour de recevoir ton absolution sans cesse. Comment vivre de cette paix si nous ne savons pas que nous sommes sauvés, absous par toi? Et comment être absous, savoir que nous sommes sauvés si nous ne reconnaissons pas que nous sommes de pauvres pécheurs, qui avons besoin de dire « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur.
Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Et toi, tu nous dis, recevez la paix, ma paix. La paix, celle qui vient de Dieu. Tu désires tant, Seigneur, que nous puissions accueillir et rayonner ce don, ce cadeau de la paix. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Jésus, tes disciples ont été bouleversés, passant du doute à la consolation intérieure d'une joie qui ne peut pas se dire. Ils ont pu voir tes mains, tes pieds, avec la marque des clous. Ils ont pu vraiment te toucher. C'est bien toi, Jésus ressuscité. Tu as même pris le temps de manger un peu du poisson grillé. C'est toi, Jésus. Vraiment. Pas une apparence, pas un symbole, pas une métaphore. Rien de plus concret que ta présence de ressuscité, physiquement.
une joie qui accompagne cette expérience est immense en eux. Ils sont comme débordés par cette joie. Et ils vivent l'étonnement. En fait, cet étonnement fait vivre dans la foi. La foi est un étonnement. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans la foi. On est étonné. On te voit dans cette hostie consacrée au Saint-Sacrement de l'autel, mais c'est par la foi qu'on sait que c'est toi, totalement toi, Jésus, avec ton corps, ton âme, ton humanité, ta divinité. C'est toi, aussi présent concrètement que tu l'étais au Cénacle quand tu apparais à tes disciples. La foi, c'est la clé. Elle permet d'ouvrir la porte, je dirais, sur le monde de l'invisible. À partir de ce monde visible d'une hostie, par la foi, nous entrons dans le monde d'invisible, de l'invisible, parce que nos yeux ne sont pas adaptés pour te voir en chair et en os. Mais tu es totalement présent. Et si nous avions des yeux plus spirituels, plus ancrés dans l'invisible, qui pourraient discerner alors ton cœur dans cette hostie, ton cœur eucharistique. Ce cœur méconnu, ce cœur qui désire tellement se révéler, se montrer. Ce cœur doux refuge d'une vie cachée, la tienne, dans l'hostie. Ce cœur qui est le maître des secrets de l'union divine. Tu es là silencieux, Seigneur, comme si tu dormais, mais tu ne cesses de veiller, car ton cœur, le cœur de celui qui dort, est un cœur qui veille sans cesse, qui est éveillé par l'amour, éveillé par le désir de nous rencontrer, éveillé sans cesse par ce besoin de répandre la miséricorde. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Oh,
en prenant le temps de manger ce poisson devant tes disciples. Peu à peu, ils s'accoutument à ta présence physique au milieu d'eux. Ils peuvent alors s'ouvrir un peu mieux à ce que tu voudrais leur confier. Comme nous, Seigneur, devant le Saint-Sacrement de l'autel, en ta présence eucharistique maintenant, tu as des choses à nous dire. Et tu nous demandes déjà de retenir toutes tes paroles d'évangile qui nous sont offertes, et particulièrement lors des célébrations eucharistiques. Que nous puissions vraiment nous nourrir de tes paroles et que nous découvrions que tout s'accomplit, de tout ce que tu nous as dit sur toi, de tout ce qui a été annoncé dans la loi de Moïse, des prophètes, ce qui était annoncé aussi dans les psaumes. C'est toi, Jésus, qui est l'accomplissement en ta personne, en ton âme et ton corps, ton humanité, ta divinité, et tes gestes et tes paroles, et tes rencontres et tes miracles. C'est toi, Jésus, et en ta vie cachée, c'est toi qui accomplis tout. Ce qui t'est dit depuis tant et tant de siècles. Et à partir de toi, tout s'éclaire de l'histoire des hommes, de tous les temps, de l'humanité qui a un sens. Et nous le savons, Jésus, ce sens, c'est ta Pâque, c'est ta mort et ta résurrection, ton ascension, assis à la droite du Père, et ton second retour en gloire. Et oui, cette heure sainte, Seigneur, c'est une heure qui nous propulse dans une espérance pour que tu reviennes dans la gloire. Ô Jésus, tu n'es pas seul dans ton désir de nous rejoindre dans ton retour en gloire. Tu désires tant et tant embrasser l'humanité entière. Tu désires tellement que soit accomplie cette rédemption qui permette à tous les hommes de se laisser réconcilier avec Dieu. Mais ton retour en gloire, Seigneur, ne peut pas être imposé, parce que l'amour ne s'impose pas, parce que le bien-aimé des nations ne s'imposera jamais. Le bien-aimé des nations répondra à l'attente des nations, de tous les peuples, de tous les hommes, par le désir de l'amour que tu viennes. Et pour cela, Jésus, tu nous invites à t'adorer dans ton Eucharistie et à commencer, pour la part qui est la nôtre, à te consoler, à nous unir à toi, à être comme immolés avec toi, à être comme anéantis devant toi, en nous oubliant pour ne penser qu'à toi, Seigneur, pour ne désirer que toi. Ô Jésus, combien cette heure sainte peut être une grâce pour la multitude si nous savions
te laisser la première place et prophétiquement désirer ton retour en gloire. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint est l'épouse fidèle. Disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec force et louange, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Ô Jésus, comme il fut doux et bénéfique pour tes apôtres au Cénacle de vivre cette apparition, cette manifestation physique, tangible, palpable, ta présence au milieu d'eux, mais aussi ta prise de parole. Cette prise de parole les ouvre à une écoute intérieure, une perception intérieure qui dépasse de beaucoup l'écorce des mots qui sont prononcés. Il faut rentrer dans l'intériorisation, dans la signification profonde et dépasser l'écorce des mots. Comme on casse une noix pour pouvoir bénéficier du fruit qui est à l'intérieur. Seigneur, nous sommes bien comme tes disciples. Nous sommes fabriqués comme eux. Nous avons besoin que tu nous ouvres l'intelligence pour dépasser l'écorce des mots et entrer dans le sens profond, dans le fruit de chaque parole. Seigneur, nous avons besoin du don de l'Esprit Saint, le don d'intelligence qui fait aller et qui fait voir au-delà de ce qui se perçoit extérieurement, qui nous fait aller en profondeur dans le sens des réalités d'en haut, évoquées par des réalités bien terrestres, bien concrètes, comme celle de ta présence eucharistique dans cette hostie, Seigneur. Ô Jésus, ouvre nos intelligences, nos facultés à la compréhension. Parle dedans des Écritures, comme si tu devais nous faire voir ce qu'il y a derrière le rideau. Quand tu disais sur la croix « Élie, Élie, lama sabachthani », eh bien, certains croyaient que tu appelais Élie. En fait, non. Tu étais en plein dans le cri vers le Père, dans l'abandon, la confiance totale. Mon Dieu, mon Dieu. Et tu étais en plein dans le cri des hommes qui se croient séparés de Dieu, dans leur détresse de se croire exclus du regard du Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vivais les deux choses à la fois. Voilà ce qu'il y avait derrière le rideau. Les psaumes, vécus par toi sur la croix. Ce cri des psaumes, comme le cri de notre prière, parfois, Seigneur. Et la clé, tu nous la donnes dans cette manifestation au Cénacle où tu leur dis ainsi, et c'est le grand résumé, c'est la clé qui ouvre tout. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Voilà
c'est le centre de gravité, c'est le nœud. Ce à partir de quoi tout prend sens, tout se noue, tout se rassemble. Ta souffrance, ta mort, ta mise au tombeau et ta résurrection d'entre les morts, le 3e jour. Tout est dit, tout est concentré dans cette parole. Yeshua, 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 Oui, Seigneur, tu nous donnes la clé de tout par cette annonce si bien résumée à travers ces mots que tu prononces. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Mais toi, Jésus, tu désires que cette victoire qui l'emporte sur le mal, que cette victoire de l'amour permette à tous les hommes, sans exception, de se laisser atteindre par cette victoire de l'amour, cette victoire de ta résurrection,
qui est le signe d'une absolution universelle et d'une invitation à un retournement intérieur. C'est le moment de se laisser pardonner, renouveler, réparer. Tu ajoutes en effet: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vraiment, Seigneur, tu désires que le nouveau départ pour l'humanité se réalise à partir de la part qui est la nôtre, qui est l'annonce de ta victoire sur le péché, de ta résurrection d'entre les morts, de ta montée à la droite du Père et de ton retour espéré dans la gloire. Tu nous invites maintenant à prendre la parole en ton nom, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme toi, Seigneur, tu nous demandes d'ouvrir des perspectives dans le cœur de tous les hommes, celle de l'absolution. Pouvoir dire à chacun et à tous ensemble: si vous saviez comme Dieu est amour, comme Dieu est miséricorde, comme Dieu nous a tout remis de nos dettes, si vous saviez comme Dieu est vainqueur en vous, accrochez-vous à sa victoire en vous, laissez votre vie passer, ouvrez-vous à une vie nouvelle. Ne méprisez pas le cœur eucharistique de Jésus. Ne soyez pas ignorants de son amour pour vous. Venez, venez, laissez-vous toucher, laissez-vous atteindre, laissez-vous prendre sous l'ombre de l'Esprit, comme Marie. Ô Jésus, ce soir, en cette adoration eucharistique, nous sommes là pour tous les pécheurs, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous les autres. Nous sommes là pour toutes les nations, pour tous ceux au loin et déjà là où nous sommes. Tu t'adressais à tes disciples qui étaient à Jérusalem, le lieu où on t'avait fait passer par la croix, par la mort, par la mise au tombeau, par l'échec total, par l'anéantissement total. Mais Jérusalem est le lieu aussi de la résurrection, le lieu à partir duquel tu te manifestes aux disciples rassemblés au Cénacle et que tu vas envoyer par toute la terre, dans les contrées les plus lointaines, comme c'est dit chez les prophètes, dans les îles lointaines.
Tout a commencé par Jérusalem. Et tu veux faire de chacun de nous, Seigneur, des témoins. Ce qui nous est donné aujourd'hui dans cette Eucharistie, dans cette adoration eucharistique, c'est de nous laisser irradier par l'amour de ton cœur eucharistique, pouvoir t'entendre comme au cénacle, pouvoir lâcher prise, d'une certaine manière renoncer à notre moi pour nous perdre en toi. Ô Jésus, quelle mission nous attend? Quelle grâce pour nous de savoir que de cette heure d'adoration, nous repartons pour vivre en ton nom le témoignage que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu es au milieu de nous. Ô Jésus, puissions-nous vivre de ce rayonnement d'amour de ton cœur eucharistique qui a blessé notre cœur, une blessure qui ne pourra guérir qu'au ciel. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Voilà, le moment est venu maintenant de célébrer ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée et la dire du fond du cœur pour tous ceux auxquels le Seigneur nous envoie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.